Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation générale de quelques outils de base du logiciel Cinema 4D. Si tu n'as pas encore installé le logiciel sur ta machine, je vais laisser un lien en description. Il te suffira de cliquer sur le lien et tu pourras avoir le logiciel. Bien évidemment, si tu rencontres des difficultés lors de l'installation du logiciel, tu peux en parler en commentaire. Là, j'ouvre mon logiciel Cinema 4D. À l'ouverture, vous voyez l'interface est assez claire. Les éléments sont déjà regroupés en panel. Et là, nous remarquons d'abord notre zone de dessin tout au centre, pratiquement au centre de notre écran. Ici, nous avons des éléments liés au déplacement et aux rotations de nos objets. Là, nous avons les éléments de verrouillage et de déverrouillage des axes. Ici, nous avons la zone des rendus où on peut effectuer et modifier nos rendus. Ici, nous avons la zone de création des primitives 2D ou 3D. Là, nous avons la zone des objets liés à l'environnement. On appelle les objets d'environnement. Là, nous avons le bouton caméra et là, c'est pour les lumières. Ici, nous avons les objets de sélection en mode polygonal ou non. Nous allons voir ce que c'est que le mode polygonal. Ici, nous avons la zone des textures, la ligne de temps, là, lorsque nous faisons des enregistrements. Ici, nous avons la zone des objets créés. Là, tous les objets qui seront créés seront listés dans cet endroit. Vous pourrez alors sélectionner ou désélectionner un ou plusieurs objets. Ici, nous avons la zone des paramètres. Alors, je vais commencer par créer un objet, mon tout premier objet, un cube. Vous rendez ce petit bouton là où vous allez voir un cube bleu. Si je clique sur le bouton, vous voyez mon cube est créé dans ma zone de dessin. Mais il faut savoir que les boutons qui ont une toute petite flèche noire en dessous, ce sont des boutons qui renferment, en fait ce sont des listes déroulantes. Alors si je maintiens mon bouton, j'ai toute ma liste qui se déroule avec tout un tas d'objets en 3D. Nous avons des capsules, des cônes, des sphères, des tubes. Mais je commence avec mon cube. Dans ma zone de dessin en vue perspective, là en haut à droite, j'ai 4 boutons. Alors le premier bouton c'est pour déplacer la caméra de gauche à droite, en haut et en bas. Le deuxième bouton c'est pour effectuer un zoom soit en avant, soit en arrière. Là je peux positionner ma caméra pour obtenir une vue plus optimale par rapport au travail que je suis en train d'effectuer. Le troisième bouton c'est pour effectuer une rotation. Et là vous remarquez que lorsque je maintiens mon bouton, il y a une petite croix qui apparaît tout au centre de l'écran. Donc ça spécifie que la rotation s'effectue par rapport au centre de mon écran. Quand je parle de l'écran, je parle de l'écran de la vue en perspective. Là nous avons un quatrième bouton qui nous permet soit d'afficher ou de ne pas afficher les autres vues, parce que le logiciel nous donne jusqu'à 4 vues de dessin. Alors si je clique sur ce bouton, j'ai mes 3 autres vues qui apparaissent. Là c'est la vue que nous avons vue en premier, la vue en perspective. À droite là en haut nous avons la vue du dessus, vue de haut. En bas là nous avons la vue avant. Et à gauche en bas nous avons la vue de droite. Alors si je reviens en vue en perspective, là vous remarquez que les axes de notre plan de dessin sont différenciés par couleur. La couleur rouge c'est l'axe des X, la couleur verte c'est l'axe des Y et la couleur bleue c'est l'axe des Z. Alors si je reviens
j'affiche les autres vues. Vous remarquez donc que telle sur la vue en perspective, la vue de haut est suivie par l'axe des X et l'axe des Z. Là, vous ne pouvez voir sur cette vue que ce qui est situé si vous ne pouvez voir que les traits vus du dessus. Même principe pour la vue avant et la vue de droite. Alors là, je reviens sur la vue en perspective. Je positionne bien ma caméra. Je la déplace légèrement. Voilà. Je sélectionne mon cube. Lorsque j'ai créé mon cube, il a apparu dans la zone des listes d'objets créés. Alors là, je le sélectionne. Il passe en jaune et il est aussi sélectionné avec des contours jaunes dans la zone de dessin. Là, les premières modifications que vous pouvez effectuer, c'est le déplacement par rapport aux axes, parce que chaque déplacement est par rapport à un axe. Ici, lorsque j'ai créé mon objet, il est venu avec sa position X, Y, Z. Les objets sont toujours créés avec les coordonnées 0, 0, 0. Il a ses coordonnées X, Y, Z. Là, il a sa taille, comme c'est un cube. Il a sa taille par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y et par rapport à l'axe des Z. Là, il a ses rotations par rapport au plan formé par chaque couple d'axes. J'ai mon cube. Alors là, je vais d'abord le déplacer seulement par rapport à l'axe des X. Il suffit de maintenir la flèche de l'axe des X. Je maintiens et soit j'avance avec le curseur, soit je recule. Vous voyez au net comme la modification s'effectue sur le plan de dessin. Nous avons ici ces coordonnées par rapport à l'axe des X qui change aussi. Là, j'avance, je vais dans le sens positif. Il se retrouve à 368,14 cm. Donc, vous pouvez effectuer le même déplacement avec l'axe des Z ou alors l'axe des Y. Le logiciel vous donne aussi la possibilité de déplacer l'objet par rapport à deux axes à la fois, donc par rapport à un plan. Par exemple, là, si je place, vous avez cette petite flèche bleu, verte et rouge là. La flèche bleue, ça veut dire je déplace mon objet sur le plan par rapport au plan perpendiculaire à l'axe des Z, parce que l'axe des Z c'est la couleur bleue. Donc la flèche bleue c'est par rapport au plan qui est perpendiculaire à cet axe. Vous voyez, quand je déplace, il n'y a que mes coordonnées X et Y qui changent, parce que en maintenant la flèche bleue, je reste sur cet axe. La valeur par rapport à l'axe des Z ne varie pas. Même principe pour les deux autres flèches par rapport à XZ et par rapport à YZ. Alors là, nous avons trois petits points qui nous permettent de modifier la taille ou alors la dimension de notre cube, toujours par rapport aux axes, parce que c'est un objet, le cube c'est un objet de base, cinéma 4D. Alors si je prends le premier point par rapport à l'axe des X, je maintiens le point, je fais glisser le curseur, je me rends compte que je peux modifier la taille par rapport à l'axe des X de mon cube. Même chose si je fais la même transformation par rapport à l'axe des Z et par rapport à l'axe des Y. Ça, c'est la transformation de manière manuelle. Ou alors, si vous avez directement des mesures précises, vous pouvez vous rendre dans la zone, dans cette palette de paramètres, vous entrez directement vous-même la taille souhaitée de votre cube. Alors, si je veux par exemple un cube de côté 10 cm, il me suffit de saisir 10 cm pour l'axe des X, 10 cm par exemple pour l'axe des Y, 10. Bon, là nous avons un petit X. Nous allons sélectionner l'objet, venir plutôt dans la zone des paramètres et bien l'axe taille des X 10, la taille des Y 10
et taille des aides 10. Là, je centre bien la caméra sur l'objet. J'effectue un zoom. Là, nous avons notre cube de taille X, Y, Z. Alors, à ce niveau, si vous avez mis les mêmes tailles que moi et que vous essayez encore d'effectuer vos rotations, vous vous rendez compte que la caméra glisse un peu sur l'objet. Alors, la deuxième façon d'effectuer des rotations, vous maintenez la touche Alt gauche de votre clavier, vous cliquez sur l'objet par rapport à qui vous voulez effectuer une rotation et vous faites glisser le curseur. Vous allez vous rendre compte que ça c'est deux types de rotation de la caméra différentes. Alors là, je positionne, j'ai mon cube. Une fois que nous avons notre cube, nous allons repasser en 100 cm. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez modifier la taille de votre cube. Dans le logiciel, nous avons déjà tout un tas de modifications que nous pouvons appliquer à notre objet. Nous avons des modifications, par exemple, si je viens là, j'ouvre cette liste. Je vais commencer par vous montrer un outil que moi-même j'ai appris quand je commençais. C'était le booléen. En fait, cet outil va beaucoup vous aider lorsque vous effectuerez des découpes sur des objets en 3 dimensions. Si par exemple j'ouvre mon booléen, comment utiliser dans l'objet, je crée un autre objet grâce à qui je vais découper mon cube. Bon, je vais mettre une sphère pour que vous essayiez de comprendre à quel niveau cela joue. Là, j'ai ma sphère. Je déplace ma sphère suivant les 3 axes à la fois. Oui. Un peu là. Alors, disons que je veux découper mon cube en fonction de la zone de contact avec notre sphère. C'est là où entre l'outil booléen. Alors l'outil booléen respecte la hiérarchie des objets. Là, je dis, c'est mon cube que je vais découper. Je porte le cube, je mets dans le booléen, je porte la sphère, je mets juste après le cube dans le booléen. Alors vous vous rendez compte de ce qui se passe à ce niveau. La zone de contact entre le cube et la sphère a servi de zone de découpe. La zone qui était à l'intérieur de la sphère a été supprimée et la zone qui était à l'extérieur a été conservée. Là, ça nous fait notre découpe. Alors pour modifier la découpe, par exemple, vous pouvez sélectionner la sphère. Là, je sélectionne ma sphère. Ici, j'ai son rayon. Je peux par exemple diminuer son rayon. Je veux une sphère de rayon 20 cm. Une toute petite sphère, non, disons 50 cm. De rayon 50 cm. Je déplace ma sphère. Je la place à ce niveau. Comme ça. Ici, pour la sphère, nous avons un petit bouton jaune pour aussi régler le rayon de notre sphère de manière manuelle. Alors là, ça me fait un cube creusé au milieu grâce à notre sphère, le trou correspondant au rayon de la sphère. Alors c'est comme ça que vous pouvez effectuer vos différentes découpes avec 2 objets en 3D. Voici un exemple. Dans un autre exemple, vous pouvez par exemple prendre la sphère pour la découper avec le cube ou alors qu'avec le cône, n'importe quoi. C'est en fonction, là c'est totalement en fonction du résultat que vous attendez à la fin. Ça c'était pour l'objet booléen. Alors nous avons fait le booléen avec des primitives 2D. Là nous avons un autre objet que j'aimerais vous montrer, l'objet symétrie.
Donc je vais cliquer là. Sur le booléen supprimer, la touche delete du clavier pour supprimer l'objet. Nous avons notre objet symétrique. Alors ces objets, ce sont des objets de transformation qui prennent à l'intérieur des primitives 3D. Je déroule ma liste d'objets, je sélectionne, je vais prendre une citerne. Alors là j'ai ma citerne qui a été créée automatiquement dans ma zone de dessin. Vous avez un objet qui vous permet directement de dupliquer par rapport à un axe votre objet. L'objet symétrie, je prends ma primitive 3D, je lance dans la symétrie. Alors comment ça fonctionne? Lorsque vous cliquez sur l'objet symétrie, vous avez ces paramètres. Par rapport au plan de symétrie, là ils ont mis par défaut le plan ZY, donc par rapport à l'axe en bleu et à l'axe en vert. Si vous sélectionnez, lorsque vous cliquez sur le plus ou le moins, c'est pour dérouler les objets à l'intérieur de l'objet symétrique. Je sélectionne ma citerne. Vous vous rendez compte que si par exemple je déplace là l'objet citerne, je déplace par rapport à l'axe des X, puisque le plan, puisqu'il est perpendiculaire par rapport, puisqu'ils sont symétriques autant pour moi, par rapport à l'axe Z et Y, si j'augmente ou je diminue, la position par rapport à l'axe des X, vous voyez, là j'ai sélectionné la citerne elle-même, je modifie ses coordonnées X, il y a la symétrie qui s'effectue comme s'il y avait un miroir. En fait, le miroir, c'est le plan sélectionné. Donc, si je reviens là, je sélectionne ma symétrie, je change, je déroule, je mets par exemple symétrie par rapport à l'axe des X, Y. Là, comme c'est par rapport à l'axe des X, Y, si je fais plutôt varier, je sélectionne ma citerne, je fais varier sa coordonnée Z, nous avons le même résultat, mais c'est juste le plan de symétrie qui change. Ça, c'est un objet qui vous sera aussi utile, surtout dans les animations ou ce genre de trucs. Dans le logiciel, vous avez des primitives en 2 dimensions. Par exemple, là, vous pouvez tracer des formes libres, des béziers, des droites linéaires, des successions de droites linéaires, ou alors des formes déjà prédéfinies dans le logiciel, comme par exemple des arcs, des cercles. Alors là, je vais vous montrer un autre outil qui vous permet d'obtenir une forme en 3 dimensions à partir de 2 primitives en 2 dimensions. Alors je vais prendre ma spirale. Là j'ai ma spirale qui a été créée. Vous voyez, c'est juste un tracé là simple. J'ai ma spirale. Si je vois ma spirale vue du dessus, vous voyez ce que ça donne là. J'ai ma spirale vue avant. On dirait que c'est un cercle. Et vue de droite. Là je crée, je déroule ma primitive 2D. Je choisis tracé linéaire. Je viens par rapport à la vue du dessus. Un clic, 2 clics. Je clique dans le vide ici, de sélectionner. Là, j'ai mon tracé et mes spirales. Alors, un outil assez cool. Je viens à ce niveau, je déroule. Je choisis l'extrusion contrôlée. Ça, c'est la zone des outils d'extrusion.
Exclusion contrôlée, je prends la spirale, je mets à l'intérieur, contrôlé par mon tracé. Alors là, vous observez le résultat. Bon, si on inverse, par exemple, donc ce qui se passe en fait, c'est que je veux contrôler mon déplacement linéaire de mon tracé en suivant en fait l'évolution de la spirale. C'est ça qui donne cette forme là en 3 dimensions. Si par exemple je prends la spirale, je sélectionne la spirale, oui. Ici en haut nous avons les outils de déplacement. Là je déplace, je sélectionne en mode déplacement, parce que tout ce qu'on faisait depuis, nous étions en mode déplacement. Si par exemple on se met en mode rotation, là j'annule d'abord, pour que vous voyez bien ce qui se passe. J'annule d'abord mon exclusion, je sélectionne la spirale, je sélectionne le mode rotation. Ici mes boutons de modification ont changé. Je n'ai plus des flèches, mais j'ai déjà des cercles. Là c'est parce que je ne veux plus déplacer suivant les axes, mais roter suivant les axes. Je vais prendre le suivant, le normal, l'axe qui est en, le plan ayant pour normal l'axe des X. Je route, j'essaie de mettre à moins 90. Je remets dans mon exclusion, dirigé par voilà. Vous voyez donc la différence avec ce qu'on avait tout à l'heure. C'est toujours la droite qui essaye de suivre une évolution linéaire. La spirale va essayer de suivre l'évolution linéaire de notre droite. Alors, pour ce genre d'outils, nous ferons d'autres vidéos un peu plus approfondies. C'était juste pour balayer un peu. Donc là, nous avons vu les objets en 3 dimensions. En 2 dimensions, nous avons tout un tas. Par exemple, si je prends un autre exemple de l'extrusion contrôlée, si je prends un 4 côtés là, il commence à sortir en 2 dimensions. Donc, une figure à 6 côtés, un hexagone. Je sélectionne toujours ma forme linéaire par rapport à la vue de droite. Je place un point, 2 points, la touche entrée pour signaler que j'ai fini mon dessin. Je crée une exclusion. Bon, avant de prendre l'extrusion contrôlée, je vais vous montrer l'extrusion. Si je prends par exemple l'extrusion NURBS, je mets mon 4 côtés à l'intérieur. Vous vous rendez compte que la figure a été en fait remplie et créée en 4 dimensions par rapport à l'axe des aides. Là nous avons notre figure. Vous pouvez notamment modifier son épaisseur parce que l'extrusion NURBS lui a en fait donné une épaisseur par rapport à l'axe des aides. Lorsque vous cliquez sur l'objet extrusion, ici vous avez son mouvement. Son mouvement vous permettra en fait de modifier la taille de votre extrusion par rapport aux 3 axes. Donc si je mets par exemple ici 200, vous vous rendez compte qu'il va augmenter de 200. Notre primitif qui n'était qu'un 200 en 2D a été transformé en 200 en 3D grâce à une exclusion. Donc l'exclusion ne marche que, l'exclusion NURBS ne marche que sur les objets en 2 dimensions pour obtenir à la fin des objets en 3 dimensions. Pour obtenir des formes un peu plus complexes, vous pouvez effectuer une exclusion contrôlée avec un autre objet. Parce que là, si vous utilisez le tracé linéaire, c'est exactement le même résultat que vous allez obtenir. Enfin, là, qu'est-ce que nous pouvons encore balayer? Ouais, nous avons ici les objets de modification. Alors, ces objets de modification de mouvement se placent à l'intérieur
Contrairement aux objets que nous avons vus tout à l'heure, si par exemple je prends un cube là, je déroule ici, je sélectionne les filages par exemple, là le cube ne va plus se placer à l'intérieur des filages parce que les filages va s'exercer sur le cube seulement. Donc le cube reste parent et on met les filages à l'intérieur. Vous avez des carrés là bleu clair qui apparaissent pour la modification. Je sélectionne donc, mes filages ici. Je dois passer le mode modèle que je sélectionne. Nous verrons après en quoi consistent ces autres boutons. Là nous avons besoin de rester d'utiliser le mode modèle. Nous avons le petit bouton jaune de modification de l'objet et filage. Si je maintiens ce bouton là, je déplace, vous voyez la modification comme indiqué. Le filage est effectué sur notre objet cube pour nous donner un autre objet final. Alors là nous avons un truc d'assez particulier à la fin. Si je supprime, je prends d'autres objets. Par exemple, je vais prendre, disons, l'incubation. L'incubation toujours à l'intérieur du cube. Là, si je prends ce bouton, je suis sur le cube, je sélectionne plutôt l'incubation. J'incline. Vous voyez que le cube essaye d'adopter les mêmes modifications que l'objet, son objet enfant. Là, c'était juste pour balayer un peu quelques premiers outils du logiciel Cinema 4D. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons dessiner ensemble un crayon. Nous allons le dessiner, nous allons lancer le rendu de notre crayon et vous verrez que le résultat sera un peu plus particulier. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu dans cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo max. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.